Tu es mon ami. Oh, Shaya Santo, Hachem, merci de bénir ce moment, de bénir, de remplir ce moment de ta présence, d'agir puissamment. Merci d'avoir guéri notre esprit. Merci d'avoir guéri les personnes pour qui on a prié. J'en vois aussi, parce que l'onction est toujours là, j'envoie aussi cette guérison, cette onction qui est encore là. J'envoie la guérison à toute personne qui vont écouter ce message, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin d'être libérés. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis que par le nom puissant de Jésus-Christ, que la guérison te localise. Que la guérison te localise à cet instant. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis que la guérison t'a localisé. La guérison du Saint-Esprit t'a localisé. T'a localisé. Je déclare la guérison sur ton être. Je ne sais pas qui tu es, mais je déclare que peu importe ta maladie, tu viens d'être guéri. Peu importe ta maladie, tu viens d'être guéri. Peu importe ta maladie, tu viens d'être guéri. Oh, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as. Maladie générationnelle, maladie génétique, maladie faite par le travail, maladie, je ne sais pas, dépression ou autre, peu importe, cancer, je ne sais pas, même sourd, même muet, peu importe ce que tu as, peu importe, je déclare que la guérison du Saint-Esprit te localise. Elle te localise à cet instant. Elle te localise à cet instant. Elle te localise à cet instant. Je ne sais pas qui tu es, mais je te dis qu'elle vient de te localiser. Je te dis qu'elle vient de te localiser. Oh, Rabakashaya Santo, nom puissant de Jésus-Christ. Oh, onction, agis, agis encore, agis encore. Agis encore pour que la personne qui va entendre ce message par internet soit localisée par ton onction, soit localisée par ta guérison divine, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle soit guérie, elle soit véritablement guérie, qu'elle soit véritablement guérie même dans son esprit, elle soit véritablement guérie même dans son esprit. Même dans son esprit, peu importe même si c'est un esprit impur qui lui a créé sa maladie, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée, qu'elle soit libérée à cet instant, qu'elle soit libérée, peu importe. Maladie de sang, maladie générationnelle dans le sang à cause des parents, à cause je ne sais pas de qui d'autre, je déclare que ton sang est nettoyé. Je déclare que ton sang est nettoyé, ton sang est purifié. Oh, onction, localise. Libère le sang de cette maladie. 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 Purifie. Onction, libère. Oh, Rachata Soto. Maladie de cerveau, maladie du cerveau, quelle que soit la maladie, je déclare que tout ce qui a été dégénéré est régénéré à cet instant. 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 Est régénéré à cet instant, est régénéré au nom puissant de Jésus-Christ. Agis. Onction agit. Onction du Saint-Esprit agit. Onction du Saint-Esprit agit. Onction du Saint-Esprit agit. Onction du Saint-Esprit agit. Agis puissamment. Libère ta guérison. Libère ta guérison. Je libère ta guérison sur cette personne qui entend ta libération. Parce que tu solutionnes la vie des gens. Tu solutionnes. Tu es un solutionneur. Et tu passes par moi pour solutionner la vie des gens. Tu passes par moi. Tu solutionnes la vie des gens. Tu solutionnes.
Maladie des os, tu quittes le corps. Maladie des os, tu quittes le corps. Maladie des os, tu quittes le corps. Maladie des os, tu quittes le corps à cet instant. Maladie des os, tu quittes le corps. Tu quittes à cet instant. Tu quittes. Je déclare que tes os sont libérés. Je déclare que tes os sont libérés. Je déclare que tes os sont libérés. Oh, Shaya Bargasoto, au nom de Jésus-Christ. Onction, localise. Oh, Shaka Soto. Yes, Onto. Localise. Parce que tu solutionnes la vie des gens. Tu solutionnes leurs problèmes. Tu solutionnes leurs problèmes. Tu solutionnes leur situation. Tu solutionnes. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Amen. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Ça se trouve dans Amen. Romains chapitre 4, verset 17. Amen. 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 Romains chapitre 4, verset 17. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Je reprends. Romains chapitre 4, verset 17. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. C'est important, hein? Je reprends. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. C'est très important ça, placé en présence de Dieu. Il a mis sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Placé en présence de Dieu. Notre vie ne peut pas être solutionnée si on n'est pas placé en présence de Dieu. Amen. Quand tu veux être guéri, tu as besoin de te placer là où il y a l'onction. Et l'onction vient de qui? En présence de Dieu. Amen. L'onction vient de qui? En présence de Dieu. Tu as besoin que ta vie soit solutionnée, soit en présence de Dieu. Parce que l'onction se manifeste quand tu es dans la présence de Dieu. Amen. Par exemple, si tu te trouves je prends l'extrême, hein, la vie ne se trouve pas en enfer. Amen. La vie ne se trouve pas dans les morts. La vie ne se trouve pas dans celui qui est hors de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'on dit Dieu que Dieu nous sauve. Amen. Dieu te sauve quand tu es en sa présence. Parce que quand il a parlé là, nous savons que c'est Abraham. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. Il y a un point, placé en présence de Dieu. Amen. Multitude de peuples, information importante, placé en présence de Dieu. Amen. Ta vie, notre vie, ne doit pas être hors de Dieu. Elle doit être placée en sa présence.
Amen. Je ne veux pas que tu penses que tu peux vivre ta vie hors de la présence de Dieu. Là, tu as terminé d'écouter le message et tu vas reprendre tes habitudes, tes mauvaises habitudes. Tu vas vivre selon les principes de l'esprit d'antéchrist de ce monde. Il faut savoir que l'esprit de l'antéchrist, c'est quoi? C'est une pensée. Et cette pensée peut te faire croire que parce que tu vas faire comme des gens du monde, ah non, c'est anodin, ce n'est pas anodin. C'est créé, cette chose est créée par l'esprit de l'antéchrist. Amen. C'est pour cela que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes censés être saints. Nous sommes censés être saints, purs de l'esprit. Ça veut dire quoi, être pur de l'esprit? Ça veut dire, plaçant en Dieu, mes pensées sont propres. Mon esprit est propre. Mon esprit est pur. Tu ne peux pas être, comme dit la parole de Dieu, tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Pourquoi tu ne peux pas voir Dieu et vivre? Parce que tant que tes pensées ne sont pas pures, ne sont pas propres, tu n'es pas prêt à être devant Dieu. Amen. Pour être prêt de Dieu, il faut que ton esprit soit lavé. Amen. Il faut que ton esprit soit propre, soit purifié. Amen. Ton esprit est manifesté par tes pensées. Si tes pensées sont dans le doute, tu ne peux pas, comment dire ça, exiger de Dieu la réalisation de ce que tu désires. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Si ton esprit n'est pas propre, si tes pensées ne sont pas propres, tu ne peux rien exiger. Tu ne peux rien exiger de ce que Dieu demande, de ce que tu veux demander à Dieu. Amen. Tu ne peux rien exiger de ce que Dieu demande, de ce que toi tu veux demander à Dieu. Amen. Tu ne peux rien exiger. Quelqu'un me comprend? Parce que les prières que l'on fait à Dieu, c'est être devant sa présence. Devant sa présence, les prières qu'on demande à Dieu, celles qui sont exaucées, c'est quand on est à sa présence. Mais en sa présence, on ne peut y être que quand nous sommes propres. Josué a dû retirer ses sandales pour montrer que je suis dans un lieu saint, je ne peux pas venir avec mes péchés. Amen. Les péchés sont attachés à quoi? Les péchés sont attachés à tes sandales, à ta façon de marcher dans tes pensées. Amen. Amen. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Oui, nous sommes le peuple de Dieu. Mais c'est précisé, en sa présence, on doit être. Amen. Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, et en fait, tu n'es pas en sa présence. En sa présence, ça veut dire que ton esprit est propre, ton esprit est pur, ton esprit est lavé. Tu as retiré tes sandales sur lesquelles sont attachés tes péchés. Amen. Parce que tu as marché sur le sang. Amen. Tu as marché sur le sang. Qu'est-ce que ça veut dire que tu as marché sur le sang? Ça veut dire tout simplement, tu es dans la semaine, tu as marché à l'image de tes collègues, à l'image de ce monde qui est soumis à l'esprit de l'antéchrist. Et tu as, en fait, tes pensées se sont mêlées aux gens de ce monde, à leur manière d'agir, à leur manière de penser, à leur manière de faire les choses. Amen. C'est ça, les sandales. C'est pour ça que l'ange éternel a dit à Josué, enlève tes sandales. Amen. C'est pour ça que l'ange éternel encore a dit à Moïse, enlève tes sandales. Le lieu où tu te trouves est saint. Ça veut dire que là, quand
on n'est pas en présence de Dieu simplement que le dimanche ou que le vendredi. Amen. On est en présence de Dieu tous les jours. Donc tous les jours, on doit être pur. Nos pensées propres. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Hein? Parce que la présence de Dieu ne tolère aucun péché. Amen. On va peut-être me dire, mais pasteur Serge, tu es dur. Non, la présence de Dieu ne tolère aucun péché. C'est pour cela que quand tu viens avec tes péchés, Dieu tourne sa tête. Il ne peut pas te regarder. Parce qu'il sait que déjà, il ne peut pas te regarder parce que tu représentes la honte. Amen. Tu représentes la honte. Ce qu'il ne peut pas supporter voir. Mais en plus de ça, s'il te regarde, il est obligé de te détruire. Parce que lui, il est pur. Amen. Il est saint. Il est Yahvé. Amen. Il est la vie. Quand on lit dans verset 17, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts. Amen. Et la vie aux morts, à ceux qui étaient dans le péché et qui sont passés de la mort à la vie. Amen. Amen. Il donne la vie aux morts. Il n'est pas dans les morts. Il donne la vie aux morts. Parce que quand tu es mort, tu n'es pas placé. Tu ne peux pas te tenir devant Dieu. Amen. Mais par contre, il te donne la vie pour que tu te places devant lui. Tu comprends? Et il donne la vie à tes pensées pour que tes pensées soient régénérées. Il donne la vie à ton esprit qui est manifesté par tes pensées pour que ton esprit soit régénéré. Amen. Pour que ta santé soit régénérée. Pour que ta vie soit solutionnée. Pour que tout ce qui est de toi, tout ce qui ne va pas, soit en vie. Parce que la vie de Dieu touche tous les domaines de ta vie. Amen. La vie de Dieu régénère tout ce qui était mort. Et tout ce qui est mort en toi, la vie de Dieu régénère tout. Amen. Régénère même tes cellules qui sont mortes. Si tu as le cancer, ça régénère les cellules. Amen. Peu importe ce que tu as, ça régénère, ça te redonne la vie. Il faut savoir, je vais même vous dire ce qui est vrai. Vous savez, il est marqué quelque chose dans la parole de Dieu, c'est que tout est possible à celui qui croit. Vous savez que réellement, tout nous est possible. Mais tout nous est possible en la présence de Dieu parce que nos pensées sont pures comme lui, il est pur. Amen. Nos pensées sont saintes comme lui-même, il est saint. On ne parle pas du corps. Hein? Le corps ne sera jamais saint. Hein? Le corps est déjà prévu, il est déjà destiné à mourir. Mais tes pensées qui représentent ton esprit doivent être saines. doivent être lavées. Doivent être purifiées. Parce que tout est possible à celui qui croit. Mais comme on vient de les lire, tout est possible à celui qui croit, mais celui qui est placé en la présence de Dieu. Amen. C'est totalement différent de simplement dire tout est possible à celui qui croit. Point barre. Non, c'est tout est possible à celui qui croit, mais qui est placé en présence de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui vont dire mais ce n'est pas ça qui est marqué dans la parole de Dieu. Mais je te dis que c'est ça. Parce que tout simplement, comment Jésus-Christ a pu faire tous ces miracles, toutes ces grandes choses. Et quand il nous a dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Mais pour pouvoir faire des plus grandes choses que lui, il faut être à son image. C'est-à-dire, mes pensées sont saines. Je ne me nourris pas du levain des pharisiens. En fait, je ne me nourris pas et je ne prends pas part aux pensées de l'Antéchrist dans ce monde. Amen. Je suis saint, je suis pur, je suis purifié, je suis lavé de tout. Mon sang est propre. Comment nettoyer ton sang de cette maladie? En nettoyant ton esprit.
Amen. Comment nettoyer ton corps de cette maladie? En nettoyant ton esprit. Amen. On cherche à nettoyer notre sang. Les médecins n'arrivent pas à soigner notre maladie, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas soigner ton esprit. Amen. Ils ne peuvent pas sanctifier ton esprit. Ils ne peuvent pas le sanctifier. Eux, ils agissent que sur le corps. Mais il y a certaines maladies que le médecin ne pourra jamais soigner parce que tout simplement, tu as besoin que ton esprit soit lavé. Tu as besoin que ton esprit soit guéri. Tu as besoin que ton esprit soit nettoyé. Et tant que tu n'es pas nettoyé, tu ne peux pas te tenir en présence de celui qui est la guérison. Amen. En présence de celui qui est l'onction en plénitude. Amen. C'est très important. Parce que Abraham, il a reçu la bénédiction de la multitude. Mais cette bénédiction de la multitude a une condition. Placée en Dieu. Amen. Placée en présence de Dieu. Tu sais, toutes tes bénédictions ont une condition. C'est que tu sois placé en présence de Dieu. Pas placé en présence de Satan. Tu sais, tu n'as pas besoin d'être dans une famille de sorciers pour être présent, en présence de Satan. Il suffit simplement que tes pensées soient déjà corrompues par l'esprit de l'antéchrist de ce monde. Tu es déjà en présence de Satan. Et tes bénédictions qui viennent de Dieu, la multitude, la multiplication, ce que Dieu te donne, ça ne fonctionne que, et c'est parce que tes bénédictions ont besoin d'être nourries aussi. Amen, pour être renouvelées. Quelqu'un me comprend? C'est pas juste une bénédiction, tu reçois une fois. Parce que nous, on comprend que ça y est, j'ai reçu ma bénédiction, j'ai ma maison. Non, ta bénédiction elle-même pour continuer à être multiplié, à produire. C'est comme des fleurs et c'est comme un arbre. Il faut que ça soit en présence d'une source qui la fasse multiplier. Quelqu'un me comprend? Si ta bénédiction n'est pas en présence de Dieu, c'est-à-dire que toi tu n'es pas en présence de Dieu, ta bénédiction va mourir. Amen. Ta bénédiction va mourir. C'est ce qui est arrivé à Salomon. La bénédiction de Dieu qu'il avait reçue est morte parce que tout simplement, il s'est éloigné de Dieu. Comment? En épousant des femmes qui venaient de pays étrangers, qui n'avaient que des faux dieux. Et en nouant des relations intimes avec ces femmes, il a noué des relations dans son esprit avec leurs pensées. Amen. Je vais commencer à honorer aussi les dieux étrangers. Parce que c'est la politique. Amen. Sa sagesse qui était une bénédiction, elle a commencé à mourir petit à petit. Quelqu'un me comprend? Nos bénédictions peuvent mourir. Il faut les comprendre. Il faut comprendre. Parce que nos bénédictions ont besoin d'être nourries. Nourries pour continuer à perdurer. Dans tes épreuves de chaque jour que tu vas traverser jusqu'à la fin de ta vie, tu as besoin d'être placé en présence de Dieu pour que ta bénédiction du départ que tu as reçue soit toujours nourrie afin qu'elle porte toujours ses fruits. Parce que toi aussi, tu dois porter tes fruits. Amen. Donc, Abraham a reçu sa bénédiction. Mais sa bénédiction avait cette condition. Placé en présence de Dieu. Amen. Il met sa confiance en Dieu, celui qui donne la vie aux morts. Tes pensées sont mortes, tes pensées se sont déroutées dans un sens pour des raisons que j'ignore, mais Dieu te dit, je redonne la vie aux pensées mortes. Je redonne la vie aux esprits morts. Je redonne la vie aux morts, parce que le mort ne peut pas se tenir devant moi. Pour qu'il puisse se tenir devant moi, j'ai besoin de lui donner la vie. Parce que moi, je suis la vie, je ne suis pas la mort. Amen. Amen. C'est très important.
dans la présence de Dieu, tu as besoin d'être vivant. Pas d'être vivant comme tu penses que parce que tu respires, tu es vivant ou vivante. Non, ton esprit, s'il n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te tenir devant sa présence. C'est pour cela que tu n'arrives pas à prier. C'est pour cela que le moment de prière, tu n'arrives pas à tenir. C'est pour ça que tu ne vas pas à l'église. C'est pour cela que tu sens que tu t'éloignes de plus en plus. C'est pour cela aussi que dans tes pensées, tu as des réactions que tu ne devrais pas avoir. Tu as des réactions de colère. Tu as des réactions pas d'inquiétude. Malheureusement, ça peut être des choses qui arrivent. Mais des réactions de colère. Des réactions de toutes choses qui t'éloignent de Dieu. Des réactions d'envie. Des réactions de destruction. Des réactions pour pouvoir briser l'autre, pour pouvoir lui résister, des réactions pour pouvoir faire toutes sortes de choses dans tes pensées qui ne correspondent pas à Dieu. C'est parce que ton esprit n'a pas la vie. Amen. Ton esprit n'a pas la vie. Pour que ton esprit ait la vie, Dieu, pour que tu puisses te tenir en présence de Dieu, Dieu a besoin de te donner la vie. Amen. Parce que le mort n'a pas de mort. Plutôt, le mort n'a pas de vie. Le mort est hors de la présence de Dieu. Amen. Donc, dans l'enfer, c'est la mort de l'esprit. Et quand on est dans le péché, on est déjà en train de côtoyer l'enfer. Quelqu'un me comprend? Nous sommes déjà en train de côtoyer l'enfer parce que tout simplement, péché veut dire séparé de Dieu. Amen. Enfer veut dire séparé de Dieu. Péché veut dire séparé de Dieu. Ça veut dire tout simplement, tu côtoies déjà l'enfer, mais tu t'en rends même pas compte. Tu penses que tu es pur, mais tu ne l'es pas. Tu penses que tu es saint, mais tu ne l'es pas. Et tu veux te tenir en présence de Dieu. Tu vas à l'église, mais rien ne se produit. Tu vas demander des prières au pasteur, mais rien ne se produit. Parce que tout simplement, il y a encore une séparation en toi qui te fait côtoyer l'enfer, qui est la mort, et non la vie qui est Dieu. Amen. Donc, c'est très important ce que je suis en train de te dire, afin que tu puisses vraiment comprendre ce que le Seigneur est en train de nous expliquer aujourd'hui. Et le Seigneur nous parle de la sanctification. Et dans cette sanctification, il nous dit que pour que tu sois sanctifié, il faut que je te donne la vie. Et dans cette vie, il faut que je te donne la pureté, la pureté, la pureté, la pureté, un esprit pur. Un esprit pur, ton corps ne deviendra pas pur, mais c'est ton esprit qui doit devenir pur. Et ça se manifeste par tes pensées. Et par là, il appelle dans ta vie à l'existence ce qui n'existe pas. Et par là, il appelle dans ta vie à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas dans ta vie actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Et il faut que tu puisses savoir quelque chose. Je te prends l'exemple d'un borgne. Un borgne n'a pas de globe oculaire. Mais sais-tu que tout est possible à celui qui croit? Celui qui croit que le borgne peut retrouver l'usage d'avoir des globes oculaires et de pouvoir voir, cela sera fait. Pourquoi cela sera fait? Parce que tout simplement, cette personne qui croit que tout lui est possible, parce que il est en la présence de Dieu, la chose sera faite chez ce borgne. Amen. Amen. Parce que il est en la présence de Dieu et il croit que tout lui est possible, il sait que la chose, ce miracle sera fait à ce borgne. Amen. Comme aux personnes qui n'ont plus de jambes, la jambe peut lui être repoussée. Amen. Comme les femmes qui n'ont plus d'utérus, l'utérus réapparaît par miracle. C'est déjà fait, ça c'est déjà fait. Amen. N'a plus d'ovaires, les ovaires réapparaissent.
Les miracles, tout lui est possible. Parce que la pensée de l'Antéchrist, c'est de te faire croire que cela n'est pas possible, parce que tout simplement, ce n'est pas naturel. Amen. Ce n'est pas naturel. Tu es farfelu. Pourquoi la famille de Jésus a voulu arrêter Jésus? Parce qu'ils le prenaient pour un fou. Parce que tout simplement, eux, ils étaient cartésiens et Jésus était dans l'intelligence de Dieu. Mais Jésus étant dans l'intelligence de Dieu, rendait la vue aux aveugles, disait aux gens que si tu veux que tu sois pur, il faut que tu manges ma chair. Si tu veux être lavé, il faut que tu manges ma chair. Il faut que tu boives mon sang. Donc, c'est une folie à l'esprit, à l'intelligence des cartésiens. Amen. C'est une folie. Donc, pour eux, ils ne peuvent pas comprendre que comment un borgne peut retrouver des yeux. Mais je te dis qu'un borgne peut retrouver des yeux. L'onction en la présence de Dieu fait qu'un borgne a des yeux qui lui naissent. Amen. A des yeux qui lui naissent. Le borgne a des yeux qui lui naissent. Le sourd a les tympans réparés. Amen. Et si ce n'est pas les tympans, mais autre chose, la chose lui est soignée. Parce que Dieu solutionne la vie des gens. C'est pour cela qu'il est dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mais quand tu es en sa présence, amen. Parce que en la présence de Dieu, tu es influencé par son onction. Amen. La plénitude de sa présence, la plénitude de son onction, la plénitude de ce qu'il est en totalité. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. J'espère vraiment que ce message, vraiment, vous allez le laisser vous toucher, vous frapper le cœur. Amen. Parce que c'est un message en présence de Dieu. Et les messages en présence de Dieu sont toujours perturbés. Mais ils atteignent toujours leur cible. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si c'est la première, seconde ou troisième fois, ou peut-être c'est la première fois que tu entends un de mes messages et tu souhaites te donner à Jésus-Christ aujourd'hui, répète après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes souffrances. Excusez-moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que tu es le Dieu vivant et vrai. Que Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est lui-même Dieu, parce qu'il est sorti de toi. Par ma nouvelle naissance, moi aussi, tu vas me faire sortir de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que Jésus-Christ, à qui tu as formé un corps, tu l'as envoyé mourir à la croix pour moi, verser ton sang à la croix pour moi, pour me laver de toutes mes fautes, tous mes péchés et laver mon esprit. Je reconnais qu'il est mort à la croix pour moi et j'abandonne mon ancienne vie. J'abandonne mon ancienne vie. J'abandonne mes anciennes pensées. J'abandonne ce que j'étais. J'abandonne ce que j'ai pu être pour épouser totalement la nature de Christ. Au nom de Jésus-Christ, par ma repentance. Amen. Si vous venez de répéter cela après moi avec foi et conviction et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Que Dieu vous bénisse et nous allons vous envoyer un livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau.
vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder